Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'octave de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'octave de Noël, nous célébrons des fêtes très importantes et surtout des fêtes qui nous appellent à toujours nous identifier au Christ, à toujours ne pas avoir peur de suivre le Christ. Au lendemain même de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons déjà le premier martyr. On a célébré, on a adoré le Christ l'enfant, et le lendemain en même temps, on célèbre un martyr, quelqu'un qui a donné la vie pour le Christ. Il nous enseigne déjà que depuis la crèche, depuis les Bélènes, il monte déjà vers la croix. Et donc nous devons, nous aussi, ne pas avoir peur si on nous persécute. Et aujourd'hui, nous célébrons un disciple, nous célébrons un évangéliste. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être disciples de l'enfant Jésus. Nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas avoir peur, à suivre Jésus à temps et à contre-temps, à nous laisser guider par lui, à nous laisser transformer par sa parole. Et Saint Jean, apôtre, Saint Jean, évangéliste, nous le connaissons tous. On l'appelait avec son frère, des gens qui ont un caractère fort. Mais après, ils se sont laissés transformer par l'amour, par Dieu. Et c'est l'apôtre qui posait toujours sa tête sur le cœur de Jésus. Et vous vous rappelez cette scène-là, quand Jésus disait, quelqu'un d'entre vous va me livrer. Pierre lui dit à Jean de lui demander qui c'était, parce que lui, il était très bien à côté de Jésus et la tête posée sur son cœur. Chers frères et sœurs, c'est là l'attitude, c'est là notre manière de faire et de voir les choses. Être toujours à l'écoute de Dieu, poser toujours notre tête, nos oreilles à son cœur, être toujours attentif à sa volonté. Saint Jean, que nous célébrons aujourd'hui, celui-là qui a été témoin de la résurrection, un des premiers de la résurrection, comme nous le raconte dans cet évangile, et aussi celui qui a été témoin, un des témoins de la transfiguration de Jésus, et mieux encore, celui dont le Seigneur a laissé l'héritage. Quand il partait de ce monde à son Père, il lui laissa la Vierge Marie, il laissa cette mère, la mère de tous, et Jean nous représentait tous au pied de la croix, parce que Jean nous représentait, nous sommes tous fils de Marie. Fils, voici ta mère. Et donc, chers frères et sœurs, célébrez l'apôtre Jean, célébrez l'évangéliste, celui-là que Jésus aimait le plus. C'est vrai, Dieu aime tout le monde, Dieu nous aime tous, mais comme nous racontent les évangiles, le disciple le plus aimé, peut-être le plus jeune des disciples, le petit entre le groupe des disciples. Et donc, chers frères et sœurs, voyez comment il s'est laissé transformer, il s'est laissé aimer, il s'est laissé attirer
par l'amour de Dieu. Et donc, nous célébrons aujourd'hui cet apôtre-là. On peut dire l'apôtre de l'amour, celui qui nous a dit dans son évangile, surtout les premiers versets, au commencement était le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. C'est quelqu'un qui a su nous raconter vraiment qui est Dieu. Et Dieu qui nous a manifesté, qui nous est manifesté dans son amour, l'amour fragile. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chers frères et sœurs, Saint Jean s'est laissé transformer. Saint Jean s'est laissé transformer d'une manière authentique. Et l'évangile finit en disant, il vit et il crut. Combien de fois nous avons vu les merveilles de Dieu dans notre vie? Combien de fois dans cette année 2025 qui est presque finie, qui est en train de finir, nous avons vu les merveilles de Dieu dans notre vie. Mais nous restons sans croire, nous restons encore incrédules, nous restons sans nous bouger. Nous pensons que nous avons les choses par notre propre mérite, par nos forces, par peut-être les relations que nous avons. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nous donne. Lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On n'est rien sans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme, qui nous fait. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons dans notre vie les merveilles de Dieu. Personne ne peut dire que le Seigneur n'a jamais été avec lui, que le Seigneur n'est pas son refuge, que le Seigneur ne l'a jamais aidé, que le Seigneur n'a fait rien pour lui. Le problème, c'est qu'on est aveugle. Excusez-moi le terme, mais c'est qu'on est aveugle, on n'arrive pas à voir les merveilles de Dieu dans nos vies. On n'arrive pas à voir le doigt de Dieu dans nos vies. On est aveugle. Le péché, l'ingratitude nous a aveuglés, que nous ne pouvons même pas voir la main de Dieu dans notre vie. Tu as vu les merveilles de Dieu. Pourquoi ne pas croire? Tu vois les merveilles de Dieu chaque jour dans ta vie. Pourquoi ne pas t'agenouiller et dire merci au Seigneur? Jean est arrivé au tombeau et l'évangéliste nous dit, il entra, il vit et il crut. Nous croyons en ce Dieu qui s'est fait homme, que nous avons adoré, que nous adorons toujours, parce que les crèches sont toujours là. Nous adorons Dieu. Tu crois vraiment que l'enfant Jésus que nous avons adoré est vraiment Dieu? Ou encore tu penses que c'est une invention des catholiques, ou c'est une invention, je ne sais pas, des prêtres, du pape, ou je ne sais pas quoi? Parfois, nous les catholiques, nous hésitons. Nous ne voulons pas croire avec authenticité, avec force. Nous ne voulons pas croire réellement que c'est Dieu, que Dieu est toujours avec nous, que Dieu se manifeste toujours à nous. Et c'est notre cœur qui est aveugle, c'est notre cœur qui est dur, qui ne veut pas voir. Et surtout, c'est nos yeux qui sont aveuglés. On ne veut pas voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous avons vu avant Noël comment la Vierge Marie a su que c'est le Seigneur qui agissait en elle. Elle a chanté le Magnificat. Nous avons vu comment Zacharie, qui a vu la main puissante de Dieu, et il a chanté le Benedictus. Et donc, chers frères et sœurs, chante les merveilles de Dieu dans ta vie. Demande-lui des grâces. Rends-lui grâce. Demande-lui de te pardonner pour les fois que tu as été aveuglé par peut-être ton orgueil, ton égoïsme, et tu n'as pas vu ces miracles passer dans ta vie. Et donc, sois maintenant quelqu'un qui reconnaît que Dieu est toujours avec lui. Même si tu passes par des nuits sombres, Dieu est toujours là. Il est venu cette lumière pour nous éclairer, pour éclairer nos routes. Chers frères et sœurs, il faut vraiment que nous sachions voir les merveilles de Dieu dans notre vie et d'y croire. Croire sincèrement, croire que le Seigneur est avec nous, même si nous passons des situations difficiles, des situations compliquées. Dieu est toujours avec nous. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu est fidèle. Chantez les merveilles de Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est notre joie, le Seigneur est notre force, parce qu'il ne cesse de faire des merveilles dans notre vie. Et donc, chers frères et sœurs,
Il nous a créés. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et avec encore un amour sans mesure, il prend notre condition. Il se fait homme, il se fait petit, il se fait faible, il se fait fragile pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu, pour que nous puissions être toujours fidèles à sa volonté. Qui pourra donc nous séparer de l'amour de Dieu? Chers frères et sœurs, parfois nous cherchons des motifs pour croire, pour mettre notre espérance dans le Seigneur, pour vraiment suivre, pour vraiment être des gens qui professent leur foi sans peur, sans crainte. Mais parfois, avec peut-être, on est en train de dandiner un peu, on n'est pas trop sûr et on arrive parfois à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de l'Église. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne fait pas de merveilles dans notre vie, c'est parce que nous sommes aveuglés par nos péchés, par notre orgueil, par nos égoïsmes. Et nous n'arrivons pas à voir les merveilles de Dieu. C'est une grâce d'arriver déjà en cette fin d'année. Pourquoi pas ne pas dire merci au Seigneur? Pourquoi pas ne pas reconnaître les merveilles de Dieu dans nos vies? Pourquoi nous sommes si indifférents aux merveilles de Dieu? Pourquoi nous sommes si indifférents aux grâces que le Seigneur nous donne chaque jour? Et nous ne voulons pas lui dire merci. Soyons humbles, reconnaissant que Dieu travaille toujours à nous. Et comme Saint Jean, soyons des apôtres, soyons des disciples, des gens qui écoutent Dieu toujours, qui sont toujours attentifs, qui mettent leur oreille au niveau du cœur de Jésus et surtout qui prennent Marie comme mère. C'est à ce que le Seigneur nous appelle. Si nous avons Marie comme mère, elle toujours nous soutiendra, elle toujours nous montrera le chemin, elle toujours nous aidera à ne pas dandiner, à ne pas succomber, à ne pas tomber, à ne pas que notre vie, notre maison découle, parce qu'elle nous aide à construire notre vie, nos maisons, nos familles, nos professions sur le roc qui est le Christ. Que le Seigneur nous aide et que Saint Jean, apôtre et évangéliste que nous célébrons aujourd'hui, intercède toujours pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.